On commence par quoi? Par le début. Un nouveau biopic musical, il y en a de plus en plus au cinéma, c'est un peu la mode et pourquoi pas. Je vous l'ai dit en live, donc je vais pas vous le cacher à nouveau pour ceux qui découvriraient cette vidéo. Bob Marley, c'est pas une figure qui me parle personnellement dans sa musique et tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est justement pour ça que je suis allé le voir. Et c'est justement ce qui est le plus intéressant. Si vous saviez le nombre de fois que je suis allé voir des biopics de personnes desquelles en réalité je m'en fous un peu, mais qui fonctionnent, et ben voilà. Par exemple, Rocketman, c'est pas que je sois un gros fan d'Elton John, mais si le film est bon, eh ben, il t'attrape et il te donne envie de découvrir la personne et même ses musiques et même d'en réécouter. C'est un exemple. On revoit encore quelques images et c'est parti pour Bob Marley, One Love. Le reggae, c'est la musique du peuple. Ça rassemble les gens. Le film est réalisé par l'américain Reynaldo Marcus Green, réalisateur qui a entre autres fait la méthode Williams, qui a permis à Will Smith d'avoir son Oscar, puis de lui permettre de coller une baffe à son camarade et ensuite de plus revenir aux Oscars. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Donc un réalisateur, ma foi, intéressant, hein, qui a aussi fait d'autres films plutôt intéressants. Et parmi les scénaristes, on trouve un certain Terence Winter, qui est entre autres le scénariste de Loup de Wall Street, par exemple. Rien que ça. Donc on se dit que, bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Le Loup de Wall Street, par exemple, c'est aussi un biopic d'un gars qui, de base, je m'en fous complètement, et qui est pourtant génial. Voilà. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Il faut comprendre la différence entre j'aime de base et je vais aimer en regardant le film. Le film va me faire aimer. Peut-être qu'en sortant, je vais pas devenir un grand fan, mais au moins il me fait comprendre et il m'embarque dans son univers. Bob Marley a un univers qui, de base, devrait me prendre et me capturer. Même si ça peut paraître un peu bidon, des messages de paix et d'amour universel, moi ça me parle. Moi ça me parle. Hein, quand je vois les merdes qu'il y a encore sur cette planète, qu'on n'arrive toujours pas à régler, et qu'on fait toujours les mêmes conneries, bah, ça me parle, les messages positifs, et même si, voilà, tout ce que vous voulez, naïf, moi ça me parle, j'ai envie de dire ça. Voilà, ça me parle. De base, ça me parle. Je vais vous reparler vite fait d'un autre film que j'adore, un de mes films préférés. Conan le Barbare. Ouais, je parle de Bob Marley, je parle de Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est un de mes films préférés. Pourtant, je suis moins, comment dire, connecté à certaines idées qu'il y a dans le film. C'est-à-dire, n'aie confiance en aucune personne et confiance en ton épée pour aller trucider celui qui t'embête, pas forcément le message qui me parle le plus. Il y a un film, je le trouve génial, et il y a celui-là. Pourquoi Conan, je le trouve génial? Parce qu'il m'embarque dans son truc, son univers fonctionne, etc. Bon, on va pas faire une vidéo sur Conan, même si elle mériterait depuis le temps. Hein. D'ailleurs, j'en ai tourné une petite improvisée, je la mettrai pour les membres. Mais bon, bref, un film doit te capturer et t'emmener dans son univers. Et après, le film va faire sa petite morale, va te dire si oui ou non. Une chose assez frappante, quand on arrive au générique de fin, hein, on voit produit, producteur machin, et on voit plein de gens avec le nom de famille Marley. Papa, 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 papa. Donc on se dit que déjà, le film est peut-être un peu dirigé sur la représentation du personnage. Alors, il y a aussi Brad Pitt hein, qui apparaît dans les producteurs, mais on a quand même beaucoup de gens, et ça fait un peu peur. Alors, que les choses soient claires. Je reviens sur le principe de base, je connais pas la vie de ce gars-là. Hein, je la connaissais pas. Je l'ai découverte, après j'ai lu vite fait Wikipédia, histoire de voir, mais je ne connais pas la vie de ce monsieur. J'ai quand même l'impression que le film ne montre pas beaucoup de côté ultra négatif du personnage. Très honnêtement. Ne montre pas beaucoup de côté négatif. Il y a un moment donné, il s'énerve sur quelqu'un, et c'est parce que le mec touche plus d'argent que ce que lui il demande, alors que lui il serait prêt à faire les choses moins chères, vous voyez? Pas vraiment de la colère. Il y a un autre truc, il y a deux, trois autres trucs, mais au premier abord, ça m'a paru léger. Si vous êtes des spécialistes en Bob Marley, commentaire en bas, pour me dire si oui ou non, ça représente ou non cette image de Bob Marley, hein, enfin, qui il était réellement. Le souci principal du film, c'est que, évidemment, on va nous parler du mouvement Rastafari et compagnie, ça c'est cool, mouvement Rasta. Alors tout ça c'est cool. Hein. J'avoue que je connaissais vite fait, mais je savais pas certains trucs, par exemple que c'était très lié à la religion, à la Bible et tout ça, ça je ne le savais pas par exemple. Je suis un inculte du truc. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, souci principal pendant tout le film, à aucun moment on ne ressent ce message de paix. À aucun moment, on a envie de croire en ce que fait le personnage. On a envie d'être embarqué avec lui. On se dit, waouh, mais qu'est-ce que son message est génial. Mais oui, j'y crois. Non. À aucun moment, ça ne fonctionne. Alors, il y a un truc que je dois signaler. Il y a un truc que je dois signaler. J'ai vu le film en version originale. En version originale, ils ont fait une erreur fatale, pour ceux qui ne connaîtraient rien et qui ne comprendraient pas très bien l'anglais. Ils n'ont pas sous-titré les chansons.
On me dirait, oui, mais les gens connaissent. Oui, mais si tu veux découvrir le personnage, surtout que les paroles des chansons sont importantes par rapport à son message, par rapport à tout ça, il fallait que les paroles des chansons soient sous-titrées. Alors peut-être que là où vous êtes, il y a des sous-titres. Moi, en tout cas, c'était pas sous-titré. Erreur cruciale et monumentale, parce que ça casse une partie du message et du film. Pour ceux qui n'écouteraient pas, pour ceux qui n'ont pas l'oreille anglophone. Surtout que c'est un anglais assez facile à comprendre, donc ça devrait aller, mais quand même, voilà. Donc je disais, ça n'a pas été fait. En français, je suppose qu'évidemment les chansons sont en anglais, et j'espère qu'en français ils les ont sous-titrées. Parce que sinon, encore une fois, ça ne marche pas, que ce soit en français ou en VO sous-titré comme ça. Là, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça, c'est pas le film, c'est le sous-titrage qui pose problème. Voilà, ça pour dire. Donc, malgré cette erreur-là, qui va faire que beaucoup de spectateurs aient encore plus de peine à rentrer dedans, à la fin du film, on en sort en mode, voilà. Et tout le parcours de Bob Marley qui est montré dans le film, alors, c'est pas toute sa vie, c'est centré sur quelques années, de 77 à 78 à peu près. On se centre sur cette période, bien qu'il y ait des flashbacks pour nous raconter aussi son passé et tout, ce qui fait que c'est plutôt cool, mais je n'en sors pas transcendé. Ça, le fait qu'il parte de Jamaïque et qu'il revienne, franchement, à la fin, son message, son truc, ça pourrait être justement son fameux concert One Love, où, d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière parce que je suis pas un expert en histoire de la Jamaïque, mais il empêche une guerre civile, et ben voilà, ça c'est cool, ça, il fallait le mettre en avant. Et là, c'est amené de manière, voilà, quelconque. Et du coup, le personnage en lui-même, bah, ça m'a paru juste être un chanteur un peu cool, voilà, un chanteur un peu cool comme ça, puis puis qui a du succès, puis voilà, à peu de choses près, c'est ça, quoi. Je n'ai rien ressenti au niveau de l'émotion, du message, du truc qui devrait ressortir. Quand je suis allé voir Elvis, par exemple, je sais pas que le film était forcément extraordinaire, mais il y avait une énergie, il y avait un truc, et les chansons d'Elvis Presley, on sortait, t'étais en mode ouah. Après, je vous avoue, je le répète, je suis pas sensible à ces chansons-là, mais normalement, les bons films font que tu deviennes sensible à ces chansons-là. Elton John, je suis pas forcément sensible à la base, mais à l'arrivée, je l'étais. Et même ce film, il arrive un petit peu, parce que forcément, t'as les musiques et tout, ça rythme le film, mais ça ne fonctionne pas. Les acteurs, je les ai pas trouvés mauvais en tant que tels. Bon, là, il y a toujours le principe de l'imitation de Bob Marley qui entre en ligne de compte. Je suis pas un expert en Bob Marley, mais la tête que j'avais de lui correspond pas à l'acteur, et quand on voit le vrai Bob Marley à la fin, ça confirme que je pense aussi qu'ils ont pris un acteur qui devait bien présenter physiquement, là où Bob Marley n'était pas forcément une gravure de beauté, on va le dire comme ça. Après, chacun ses goûts, mais je veux dire, par rapport à certains standards, j'ai l'impression que c'est une sélection aussi qui a été faite un peu sur le visuel. Par contre, j'ai un petit mot. Un petit mot sur une actrice du film, ça par contre, il faut que je le retrouve, je suis désolé. C'est l'actrice qui fait la femme de Bob Marley, donc Rita Marley. Elle est interprétée donc par Lashana Lynch, pardon, Lashana Lynch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était celle qui devait faire la nouvelle 007 dans le dernier James Bond. Et, euh, et autant dans James Bond, dans certains rôles qu'elle a, elle fait le personnage super froid comme ça, qui a l'air très désagréable et qui... Là, j'ai trouvé son interprétation super cool. À la preuve que c'est une bonne actrice quand elle veut, etc. Et ça, c'est... Film à voir plutôt en VO, je vous dirais, parce que évidemment il y a les intonations et la façon de parler qui est un petit peu particulière, et ça donne du charme, ça donne vraiment un peu des épices locales, même si à quel point est-ce que le film est une épice locale, ça c'est encore un autre débat, mais ça donne au moins cette sensation de Jamaïque. Et c'est vrai que la Jamaïque étant un pays que je connais très peu, hein, la roquette. Comment dire tu connais rien en deux mots. Non, voilà, c'est un pays que je connais très peu. Bah, il y a aussi cette invitation un petit peu à ce qu'est la Jamaïque d'une certaine manière. Donc, les intentions sont intéressantes, l'exécution manque au final son objectif qui est de toucher les cœurs et de faire que les cœurs s'enflamment sur le sujet. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Peut-être que le film représente bien la vie du personnage, mais rate l'aspect émotionnel. Et ça, c'est bien dommage. Il y a d'autres biopics, par exemple Dragon, l'histoire de Bruce Lee, qui est pas très juste, pour rester poli, sur la vie de Bruce Lee, mais qui, d'un point de vue histoire, fonctionne superbement bien. Là, ils ont raté l'aspect émotionnel, et c'est un petit peu dommage. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Franchement, je suis désolé. Like, partage, blablabla.